Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Yokohama, au Japon, où il prend part à la TICAD 7, la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, il était l'invité d'honneur de la ville de Yokohama, occasion pour le chef du gouvernement ivoirien de s'adresser aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. On en parle avec Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Yokohama. La ville de Yokohama abrite son 3e sommet de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, elle a ouvert ses portes au chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'occasion pour la maire Furiko Ayaki de dire l'intérêt de sa ville pour la Côte d'Ivoire. Invité d'honneur de Yokohama, le chef du gouvernement a été appelé à présenter au pupitre de l'Assemblée générale la vision de la Côte d'Ivoire pour cette force de coopération. Bien que convaincu de la capacité de l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, je reste persuadé que les progrès économiques réalisés par notre continent n'auraient pas atteint leur niveau actuel sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le Japon, dont je salue la volonté non seulement de partager son expérience et son savoir-faire, mais également d'amener l'Afrique à concevoir et à s'approprier son propre modèle de développement. En avril 2018, la ville de Yokohama envoyait dans le district d'Abidjan une importante délégation d'hommes d'affaires en vue d'un partage d'expériences et de transfert de technologies en matière de résolution de problèmes urbains. Et le gouvernement en attend plus. Je fonde l'espoir qu'à travers ce partenariat, la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de l'expérience de Yokohama, notamment dans les domaines suivants: la gestion des déchets urbains, la gestion des réseaux routiers, l'autonomisation des femmes, le traitement des eaux, le dialogue avec les jeunes et la mise en valeur du potentiel des jeunes. Célébrant l'excellence des relations entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que le président ivoirien Alassane Ouattara prendrait part à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon en octobre prochain. Et le programme social du gouvernement continue justement de faire des heureux en Côte d'Ivoire. À Sirasso, par exemple, dans le département de Korogo, les productrices de vivriers regroupées au sein de la mutuelle de développement des femmes du Kafigué ont reçu un important don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don composé de plusieurs tonnes d'engrais, de semences et autres intrants pour accroître donc la production de ces femmes en vue d'assurer leur autonomie financière. Elles ont salué cette action qui, je le disais tantôt, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Nous en parlerons largement à 13 h avec Soro Corona. Mais avant, on évoque l'affaire du gendarme tué à Yopougon-Lavage. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Apalo-Touré, a entrepris ce matin une tournée dans les escadrons et autres casernes de gendarmerie. Cela pour appeler ces hommes au calme et à demeurer des soldats de la loi. Le général Alexandre Apalo-Touré était à Yopougon, à Abobo, à Agban et également à Koumassi. Nous ferons le point à 13 h. Hors de chez nous, au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, une petite fille et un bébé, dans le village de Selevets, s'ouvre ce mardi au tribunal de Yaoundé. L'affaire remonte en juillet 2018 lorsqu'une vidéo apparaissait donc sur les réseaux sociaux. On voit sur cette vidéo des hommes en treillis amener les victimes, leur bander les yeux et leur tirer dessus comme à de nombreuses reprises, comme sur des bêtes donc. Et pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a réussi à rassembler de nombreuses preuves qui ont donc permis de localiser les faits et de préciser leur date. Nous en parlerons également à 13 h.
L'Amazonie fait face à une grave crise incendiaire. Nous en parlerons également, mais avant, on évoque le sommet du G7 à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Ce sommet a pris fin ce 26 août et à l'issue, les membres du G7 et de l'Union africaine ont soutenu un texte commun plaidant pour une trêve et appelant à une conférence interlibyenne. L'Amazonie, j'en parlais tout à l'heure, l'Amazonie fait face à une grave crise incendiaire, mais cela n'empêche pas le torchon de brûler entre Brasilia et plusieurs pays du monde. L'exécutif brésilien est très remonté contre ce qu'il perçoit comme des tentatives d'ingérence étrangère. Et la France, qui abrite une partie de la forêt sur son territoire en Guyane et qui s'est exprimée sur la question, est dans le viseur du gouvernement brésilien. On se retrouve à 13h pour le journal.